Salut les amis. Alors là, aujourd'hui c'est un jour assez spécial parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener ma petite 206 qui a une petite prépa dessous, celle-là, du coup. Vous allez entendre le moteur après, mais par contre vous allez entendre un beau sifflement parce qu'en fait, il va falloir que je change cette pièce. C'est tout simplement la butée d'embrayage. Donc déjà dans un premier temps, je vais remettre la batterie parce que bon, il n'y a plus de batterie, elle a dormi pendant un petit moment. Là, bon, je vais pouvoir la remettre, la mettre un peu sur la route et puis après ça, il y a un dépannage qui va venir la récupérer. Je vais pouvoir enfin la déposer en réparation. Et ça, c'est pas rien, parce que depuis le temps que je voulais rouler avec, et ben là, ça va être le cas. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à refaire, hein. Il y a quand même la pâture à refaire, c'est en train de craquer ici. Ici, ça, le vernis qui est en train de se barrer, ça va faire une piqûre de rouille. Il va falloir que je m'occupe ça assez rapidement. Et le moteur, il y a quand même beaucoup de choses à enlever, parce que là, c'est vraiment très sale. Très sale. Et j'aime pas ça. Beaucoup de câbles, sans parler des toiles d'araignée. En tout cas, c'est sale. J'ai beaucoup de câblage, des trucs qui servent à rien à enlever. En tout cas, ça va être prochainement. Bon, batterie branchée. Ah oui, bah oui, je vais mettre le contact. On va faire un premier démarrage et on va bien entendre le sifflement. Ok, c'est bon. Allez, ça fait peut-être pas démarrer tout de suite, hein. Déjà, on entend un peu le sifflement là. Je pompe la pédale. Une petite pause. Il y a du boulot à refaire là-dedans. Mais bon, après ça sera bien. Voilà, allez. Let's go. Allez, tu peux le faire. Allez, démarre. Tu vas démarrer, tu vas démarrer, tu vas démarrer. Elle a enfin démarré. Là, je vais laisser chauffer un tout petit peu quand même avant de relâcher la pédale parce que je sens que ça va caler. La connaissant, la petite piqûre. Mais au moins c'est bon. Elle est démarrée, c'est le principal. Là, il n'y a pas trop le sifflement, c'est très léger. Ce qui m'étonne d'ailleurs, peut-être parce que quand elle a dormi, elle a peut-être besoin d'un peu de repos, qui sait. En tout cas, bon, il n'y a pas trop de sifflement, ça va. On relâche un peu. Ah, voilà, allez, je vais redémarrer. C'est bon. La butée est un petit peu abîmée, mais pas trop. Ça me rassure parce que moi je pourrais descendre. Je dois faire de l'essence parce que là, avec ça, je vais pas loin du tout. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, ça s'entend. Ça fait... Pas trop accéléré, le moteur est pas chaud. Alors ça y est, après 20 € de samplon, ça m'a mis à peu près la moitié, enfin presque, mais j'ai grillé un petit peu du coup sur la 4 voies. Je me suis dit allez, je vais accélérer un petit coup depuis le temps. J'ai pas pu m'en empêcher. Bon, je suis arrivé à destination. En tout cas, ce qui est du bruit, c'est que seulement quand j'appuie sur l'embrayage, tant mieux. Quelques petits retours de flamme, ça c'est cool, c'est sympa. Donc là voilà, je suis arrivé du coup au Loup Burger à Saint-Paul. C'est un petit restaurant franchement super bon. Enfin, je fais pas la pub, hein, c'est juste que bon, c'est la vérité tout simplement. Excellent, très bon accueil, super patron. Cool là, bon bah voilà, j'attends du coup le dépanneuse d'ailleurs, il faut que je vous dise que je suis arrivé à Mister là. Voilà, enfin j'ai déposé la voiture. La dépanneuse qui est arrivée, qui m'a déposé du coup à côté de la gare Saint-Paul. Maintenant je vais prendre le bus pour rentrer, ça c'est moche. Ça y est, je suis de retour à la maison. Par contre, je n'ai pas ma carte grise de la 206, je ne sais pas où c'est. En fait, il y a un truc que j'ai oublié de chercher, c'est la carte grise de la 206. Et je sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Je suis un peu en stress. Je suis en train de regarder justement dans la 208, hein, voir si elle n'y est pas. Peut-être que j'avais laissé, par inadvertance, j'avais laissé ici. Je ne vois rien qui ressemble à une carte grise. Et ça me désespère un peu, vous avouez. Dans la merde, si c'est le cas. Rien qu'un petit peu. Ah oui, hein. Faut un peu de papier, mais je trouve pas ce que je veux. Évidemment, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça. C'est pas la première fois. Pourtant, je range mes papiers, hein, en général. Et quand il s'agit de cette carte grise, c'est la merde. Je voulais pas jurer, mais c'était plus fort que moi, je l'ai dit. C'est la misère. Peut-être que c'est là-dedans. Je suis en train de... Je suis parti sans mon permis de conduire tout à l'heure. Si je m'étais fait arrêter, j'aurais été bon. Bon, si je la trouve, je vous dis.
Bon, j'ai appris il y a 5 minutes qu'il fallait que je prenne le bus. Je me suis préparé en 2 spi. Je suis à l'arrêt, je sais que le bus n'est pas encore passé. Je vais me faire récupérer par le gars qui prépare qui va réparer la boîte, enfin l'embrayage. Il faut que je prenne d'autres pièces en fait. Malheureusement, c'est pas que de la butée, c'est carrément tout le circuit en fait. Tout le circuit en embrayage, le disque et tout, HS. Bon bah, tout changer, écoute, ça va être 180 € de plus, ça va, il y a pire. Mais bon, ça aurait pu être évité, dommage. Je suis arrivé du coup au port, à la rivière des Galets. Là j'attends du coup justement la personne qui doit me récupérer, c'est le fameux garagiste, un préparateur, c'est Westside Prépa. Je mettrai son lien de Facebook sur la chaîne. Et puis voilà, là je l'attends. Je sais pas où est-ce qu'il est, il m'a dit qu'il était là, mais il n'est pas encore là en fait. Là il vient me chercher au Guillaume, enfin du Guillaume, il vient me chercher. Donc on allait prendre la pièce ensemble et qu'on remonte tous les deux avec. Franchement super sympa, c'est cool. Bon, ça rajoutera un petit frais en plus évidemment pour le déplacement et bien sûr pour le travail qu'il y a à faire en plus. Mais écoute, c'est comme ça. Et ça, je crache pas dessus, au contraire, c'est son boulot, c'est normal, c'est son taf. Mais je suis pressé qu'elle roule la petite 206 parce que là, ça me fait un peu chier quand même de la laisser dormir. Là, bon, il y a des frais, Bon, écoute, c'est une fois et puis après ça ira mieux. On va rouler avec, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec et tout. Bon, allez, j'y vais. Ça y est, travail en temps et en heure. Franchement, nickel, pas eu de problème particulier. Je vais vous montrer un peu l'état de la pièce. Magnifique, hein. Franchement, je pense qu'il fallait vraiment jeter un coup d'œil parce que quand vous voyez ça, voilà, c'était la butée, complètement HS, complètement morte. Alors, regardez ça, c'est tout pété, hein. Le complet embrayage des HS. Donc là c'est bon, c'est fait. J'ai pu voir quelques petites merdes qu'il y a à supprimer et à rectifier dans la voiture aussi du coup. Il y a pas mal de boulot à faire mais tout sera fait, c'est tranquille, il n'y a pas d'urgence du côté mécanique. Belle surprise. Le Neyman. Je sais pas si vous voyez Neyman, mais en fait c'était vachement mal rafistolé ici. Vous voyez un peu le bordel. Je sais pas c'est qui le con qui a fait ça. Donc celui qui voit ma vidéo en MP4, sache que ton travail c'est du gros et là, avec grave avance, mais bon, ça aurait pu être évité. Bon, allez, voilà, comme vous pouvez le constater, pas de grincement quand je passe les vitesses ni quoi que ce soit. Tout est nickel. Voilà, et je m'en vache. Ça y est. C'est enfin réparé. Par contre le pare-brise est super sale. Ça c'est moi-même, hein, c'est pas lui, hein, c'est moi qui avait le pare-brise déjà sale comme ça. Tout est nickel chrome. Juste à ne pas accélérer par contre du coup pendant le rodage de l'embrayage. Hein. Ça c'est un petit peu chiant. Ne pas accélérer du tout. On va faire avec. Ça y est, nous voilà arrivés à destination sans encombre. Sur la clé du Neyman. Regardez ce travail là. Putain, il faut que je refasse. Hein. Ça c'est énervant, ça m'énerve par contre. À part ça, il y a quand même beaucoup de boulot à faire sur cette voiture. Mais dans le temps, tranquillement, je ne me presse pas, je ne suis pas dans l'urgence. Ça roule, ça fait vroom vroom, ça fait des coups de pète, ça fait des flammes. C'est très bien comme ça déjà. Je me fais plaisir avec, là pour l'instant, bon bien évidemment j'ai pas accéléré avec. Juste une petite accélération parce que voilà, j'avais le pied qui démangeait. Juste une petite accélération là en montant il y a un instant, mais c'était vraiment que dalle. Il y a une petite descente là-bas. Et puis voilà, par contre je pense que je vais essayer de nettoyer ma voiture, mais je ne peux pas passer dans la cour parce que ça frotte. Ouais. Pourquoi ça frotte? Eh bien tout simplement, j'ai trop de choses. Et par contre j'en aurai encore besoin. L'été j'en ai besoin encore. Alors, et mon pull, parce que ici le soir il fait quand même assez fraîche. Voilà, j'emporte tout avec moi. Je suis encore un peu grippé. En tout cas, je dirais encore une fois merci Westside, parce
qu'ils m'ont pris très vite. Ils n'ont pas pris le travail à la légère, ils ont fait direct. Vraiment pas cher, je vais pas vous donner le prix de montant de la réparation. Juste le montant de la pièce, j'ai eu pour 153 € au lieu de 180 et encore plus. C'est que normalement je devais prendre une pièce à 209 €. Je vais pas citer là où j'ai pris. Je ne fais pas de pub, et aussi je devais normalement, à la base, je devais l'acheter à 269 €. J'ai dit c'est un peu cher, donc j'ai dit je vais appeler quand même notre magasin qui m'a finalement fourni une pièce à 209 €. Et avec du coup la réduction du garagiste, donc Westside, bah, du coup c'est descendu à 153 €. Ça par contre c'est vachement génial. J'ai payé en 2 fois, donc ça va. Là-dessus j'ai pu rentabiliser. Mais ça fait pas un total énormissime pour le boulot qu'il y avait à faire. C'est très raisonnable, super rapide. Le gars il était ouais, il est bon. Pourquoi ça passe pas parce que voilà. Parce que c'est pas très haut. L'entrée de mon deuxième chez moi, va-t-on dire, ben je passe pas. Tout simplement. Pourquoi? Je frotte précisément ici. Pourtant ça paraît pas. Mais je frotte là. Voilà.